أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام جاء بشريعة شاملة ووافية لم يترك جانبا من جوانب الدنيا والآخرة إلا وآتته نصيبا وافرا من الأمر. ومن هذه الجوانب التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية المعانية أو المعاينة بالصحة. ومن هذه الجوانب التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية المعاينة بالصحة البدنية والعقلية. وقال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا. رواه البخاري والترمذي. وهناك كثير من الضروريات التي بسببها يوجب على كل مسلم أن يعتني بصحته، منها هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ويبدو من الحديث أن خير ما يفعله العبد لنفسه عناية بصحته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, nous le louons, nous le remercions, nous implorons de lui secours et nous attestons qu'il est un, unique, seul et sans associé. Nous lui demandons de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et le mal et le méfait de nos mauvaises actions. Celui que Allah a guidé est le bien guidé.
Celui qu'il a laissé égarer, c'est lui l'égaré. Qu'Allah nous en préserve, qu'il nous mette sur le droit chemin. Nous attestons que Mohammed est le messager d'Allah et son serviteur, sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles serviteurs, je vous salue par la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez que la jurisprudence islamique ou la loi islamique appelée la charia est une loi complète et globalisante. C'est une loi qui n'a omis aucun paramètre de cette vie et aucun paramètre de l'au-delà. Il n'a omis rien. Et parmi les paramètres que cette loi a pris en charge figure le fait que cette loi a veillé à la santé de l'homme, la santé physique et la santé mentale. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il existe deux grâces. Deux grâces existent à propos desquelles beaucoup parmi les hommes sont ingrats. Deux grâces vis-à-vis desquelles beaucoup parmi les hommes sont ingrats. Et il a cité la santé et le temps libre. Le hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore: celui parmi vous qui se réveille le matin en toute sécurité parmi sa famille et qui est bien portant dans son corps, c'est-à-dire qui a une bonne santé et qui a de quoi manger pour sa journée, il est comme celui pour qui on a tout rassemblé dans ce bas monde. Le hadith a été rapporté par Bukhari. Fidèles auditeurs, il y a certaines nécessités pour lesquelles chaque musulman doit s'occuper. Parmi ces nécessités figure la question de la santé. Et dans le hadith qui suit, la preuve nous est venue que chacun de nous doit s'occuper bien de sa santé. Chacun de nous, musulmans et musulmanes, doit s'occuper de sa santé. Il doit prendre soin de son corps. Le hadith dit: Al-mu'min al-qawi khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Le croyant fort, il est le mieux aimé, il est meilleur auprès d'Allah et mieux aimé auprès de Dieu que le croyant faible. Et il précise que pourtant tous les deux sont bons. C'est-à-dire il y a du bien en tous les deux, que l'on soit musulman fort ou que l'on soit musulman faible. Mais celui qui est musulman croyant fort, il est meilleur auprès de Dieu et il est mieux aimé par Allah que le musulman faible. Donc, fidèles auditeurs, à partir de ce hadith, nous retenons qu'il est très important, voire capital, de veiller sur notre état de santé. C'est une obligation d'ailleurs que de le faire.
fidèles auditeurs, ou fidèles musulmans serviteurs de Dieu, chères sœurs et frères, la question qu'il convient de se poser maintenant est de savoir comment l'islam a honoré la santé, comment l'islam a élevé la place de la santé parmi tant d'autres questions. La réponse, nous la trouverons à travers un certain nombre de points. Sachez, fidèles serviteurs d'Allah, que la question de la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, est une question centrale en islam, car sans une santé mentale au point, pas d'obligation d'adoration. Celui qui est mentalement atteint, il ne lui est pas obligé, par exemple, de prier. L'obligation de prier lui a été levée. D'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la plume est levée à propos de 3 personnes. L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, celui qui dort et celui qui est malade mentalement, celui qui est plutôt évanoui. Donc il a perdu sa raison. Donc il en va de même pour celui qui est atteint mentalement. Donc sans santé mentale, pas d'adoration. Et sans une santé physique au point, il peut ne pas y avoir obligation d'adoration dans certains cas. Mais dans d'autres cas, il peut y avoir obligation d'adoration. Mais c'est la façon de l'accomplir qui diffère. Or, nous avons tous été créés pour l'adoration, vous le savez bien, fidèles serviteurs. À travers ce verset qui nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et celui qui a été privé par l'adoration à cause de sa santé, il a été privé de beaucoup de choses, surtout si le défaut de santé vient de lui. Si c'est lui qui a négligé sa santé jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à adorer Allah. Ça se compte en ce point-là. En ce moment-là, on peut considérer cela comme un crime envers soi-même. Parce que Allah nous a exhortés dans le Coran à travers un verset dans lequel il dit voilà, ne vous portez pas vous-même vers votre propre perte, votre propre destruction. Donc, à travers tout ceci, l'importance de veiller sur sa santé, de la préserver, de prendre soin de ça et de prendre les dispositions convenables pour pouvoir accomplir cette adoration telle qu'elle se doit est une obligation absolue. Aussi, l'islam nous recommande-t-il fortement à veiller à ce que nous mangeons. L'islam nous exhorte à veiller sur ce que nous mangeons. Nous ne devons pas manger de n'importe quoi. L'islam nous invite à veiller au sport, à faire du sport, afin de pouvoir conserver notre bonne santé. L'islam nous exhorte à prendre soin de notre corps en le ménageant, en ne pas lui demandant plus qu'il ne peut donner, en le préservant de toute maladie ou en le soignant si d'aventure il tombait malade. Allah nous enjoint à travers ces termes et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien car Allah aime les bienfaiteurs. Sourate 2, verset 195. Donc à travers ce verset, nous l'avions déjà expliqué, nous avons l'obligation de veiller sur les biens, sur les grâces
dont Allah nous a comblés. Au premier rang desquels figure la santé. Dans le hadith de Salman al-Farisi et de Abu Darda, il est revenu que Salman lui a dit ceci: ton corps a un droit sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant appris ce qui s'est passé entre Salman et Abu Darda a donné raison à Salman. Quand Salman était allé voir son frère Abu Darda l'accueillit bien et il lui donna à manger. La nuit vient, Salman se couche et Abu Darda se couche. Mais très rapidement, Abu Darda se réveille et se met à prier. Sans même avoir fait 30 minutes, et Salman l'interpella en lui disant: dors un peu. Il dort, il fait semblant de dormir. Au bout de quelques instants encore, il se réveille. Salman lui dit: dors encore. À la troisième fois, celui-ci lui dit qu'il ne va plus dormir. Et Salman lui dit que ton corps a un droit sur toi, c'est-à-dire ton corps a droit de se reposer. Ne le prive pas du sommeil. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ce qui s'est passé entre les